Coucou tout le monde, c'est Tulsa, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors c'est un jeu que j'avais il y a longtemps et il n'était pas en ce format là, il était grand comme ça, mais il était cartonné avec des bouts pointus et pas glacé du tout, donc là je l'ai repris. C'est édité chez Grimaud, donc c'est de très bonnes cartes. Alors la boîte est bon, en carton simple, donc c'est des boîtes qui risquent de s'abîmer très vite si on ne les protège pas pour le transport. Alors vous avez le deck, alors c'est des cartes qui sont assez grosses comme vous voyez dans ma main, et ça c'est agréable. Et donc vous avez un petit livret avec qui est pas mal, parce que moi j'avais pas envie d'acheter le livre en plus, sinon ça m'évite pour 40-50 euros. Donc le livret est pas mal, il vous explique bien quand même. C'est sûr que si vous voulez vraiment approfondir, bon moi je connais un peu les Lenormand, je vous ai dit j'en ai eu un il y a longtemps, mais c'est un oracle qui est assez complexe, et c'est vrai que si vous êtes vraiment novice, il vaut mieux acheter un vrai livre. Mais bon, déjà pour vous aider, vous avez quand même le livret qui vous donne des tirages, qui vous explique les familles des cartes et qui vous donne, donc je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc vous avez, je vous fais la revue en plein air, excusez-moi, mais il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Donc si vous entendez un peu des voitures, c'est normal. Alors donc voilà, il vous explique un peu la famille des cartes, le rapport qu'elles ont avec les signes du zodiaque. Quand vous verrez qu'après, il y a des signes astrologiques aussi dessus. Vous avez un exemple de tirage, plusieurs exemples de tirage d'ailleurs, qui sont bien détaillés. Donc ça c'est très bien, si vous n'avez pas l'habitude. Ensuite, voilà, vous avez encore d'autres exemples de tirage, vous pouvez utiliser toutes les cartes aussi. Et ensuite, ça c'est mes petits oiseaux qui chantent. Donc voilà, plusieurs explications, encore des exemples de tirage, vous voyez, ça va jusque là. Ici aussi, comme ça. Et après, donc vous avez les influences planétaires, vous avez plein de trucs franchement très intéressants. Il vous détaille, donc il vous explique au début, vous avez une légende où il vous explique les grandes images et les petites images, ce qu'elles veulent dire. Donc le GS c'est grand symbole et PS c'est petit symbole. Voilà, donc c'est écrit dans le livret. Donc vous avez, elles sont classées par famille, donc les trèfles, voilà, ça va du roi à l'as, en passant par les 5, les 10, parce que vous verrez qu'en haut des cartes, vous avez le symbole aussi de la carte à jouer qui correspond à la carte. Donc on y reviendra après. Donc après vous avez pour les cœurs, pour toutes les cartes, donc très bien expliqué. Vous avez des mots-clés, des petites phrases clés qui sont pas longues, mais qui se comprennent très bien. C'est pas des discours où on lit sans comprendre, pas du tout. Et voilà, et puis après donc vous avez la deuxième partie qui est en anglais et qui est de l'autre sens, mais bon ça, à moins d'être anglais, mais sinon il vaut mieux se servir de la partie française. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le livret. Alors c'est un oracle qui contient, que je vous dise pas de bêtises, 54 cartes. Alors vous avez une première carte de présentation, donc bon, qui vous explique donc dans la collection Grimaud tous les oracles qui sont disponibles chez eux, France Cartes, voilà. Alors vous avez un dos qui est très joli, qui est assez classique quand même, parce que c'est normal vu le style des cartes, vous pouvez pas avoir des dos modernes, pardon, j'ai fait bouger l'ordinateur, ou travailler dans la modernité qu'on va dire. Donc voilà, vous avez ce dos là avec des fleurs, mais qui est joli franchement, qui va très bien avec le jeu. Et puis bon, le dos à la limite, moi j'accorde pas trop d'importance au dos des cartes, parce que bon, ce qui m'intéresse c'est pas le dos des cartes, c'est vraiment les cartes en elles-mêmes. Donc vous avez, pour la première carte, vous avez la carte de la consultante. Alors vous voyez, c'est un oracle qui est basé, ça je l'explique pour les personnes qui connaissent pas les Lenormand. Les personnes qui connaissent les Lenormand, bon, c'est pas la peine, vous savez de quoi je parle. C'est un oracle qui est basé sur qui est beaucoup inspiré de la mythologie, et puis de cette époque-là aussi.
des rois, des reines, parce qu'il a été écrit en 1700, je ne sais plus combien, si je ne vous dis pas de bêtises, en 1772. Donc c'est Marie Anne Adélaïde Lenormand, qui est née à Alençon en 1772 et qui fut la plus grande diseuse de bonne aventure de son temps. Voilà. Donc elle prédit la fin tragique de Robespierre. Napoléon Bonaparte fut parmi ses consultants. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas un oracle qui date d'hier, et c'est un oracle qui est toujours d'actualité. Donc voilà, les cartes se présentent comme ça. Alors vous avez la carte à jouer qui est en haut à droite. Et donc on peut retrouver la signification dans le petit livret. Et là vous avez par rapport à l'astrologie, en haut, vous avez des planètes. Vous avez une lettre, là, je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Il faudra que je me replonge dedans, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus celui-là. Vous avez donc la grande image qui vous donne une scène de vie. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde vraiment, on se penche sur les images, on peut deviner ce que la carte à peu près elle peut signifier. Donc vous avez ensuite les petits symboles qui sont en bas. Alors les fleurs et les symboles qui sont à gauche et à droite ont aussi une signification qui sont donnés dans le livret. Donc franchement le petit livret est assez complet. On peut très bien se débrouiller à faire des tirages rien qu'avec le livret. C'est pas la peine d'investir de suite dans un livre si vous ne voulez pas. Bon, moi je vous dis, le livre j'en ai pas besoin parce que je connais le Lenormand. Mais si vous êtes vraiment novice, au début vous pouvez vous débrouiller quand même avec le livret. Voilà, donc vous voyez des cartes assez particulières, des dessins particuliers, voilà, il faut aimer. Hein. Ça reste très très classique, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont à peu près basées sur le même... c'est pas à peu près, elles sont basées sur le même thème. Donc vous voyez, là c'est vraiment une carte de mythologie. Mais les dessins sont très beaux, hein. Franchement, si vous aimez les dessins de style de la belle époque, de tout ce qui est mythologie et compagnie, ça vous plaira. Et puis surtout, c'est un oracle qui a fait ses preuves et qui est assez précis et qui est très très complet. Donc c'est pour ça que moi, j'étais contente de le retrouver. Je vous les montre un peu comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez donc un homme qui est tiré par un chariot, quelqu'un qui est couché devant. En bas, on a une pierre tombale, donc on sait à peu près ce que la carte signifie. Voilà. Donc ça vous donne vraiment... Même quand vous regardez ça, vous voyez que c'est veuvage, c'est quelque chose de très fort quand même. Alors bien sûr, on n'interprète pas la mort physique, hein. On peut interpréter la fin de quelque chose, voilà, toujours pareil comme dans les autres cartes. Alors ensuite, on continue. Je dis que je vous les montre pas toutes, mais après chaque fois je vous les montre toutes, je ne peux pas m'en empêcher. C'est un oracle qui demande quand même, si vous êtes novice, qui demande vraiment un grand travail. Donc si vraiment vous n'avez jamais pratiqué les cartes, ne commencez pas par celui-là parce que sinon vous risquez d'être un peu perdu. Voilà, donc encore une carte qu'on voit très bien l'interprétation. Donc là on voit une cour de justice, hein, on voit des magistrats, quelqu'un qui passe en jugement, et en bas on voit quelqu'un qui est en prison ici. Donc on sait que ça c'est la carte de la justice, voilà déjà. Vous voyez, c'est vrai que les dessins, là, voilà, on voit quelqu'un qui a des boutons de partout, donc on imagine bien que cette personne est malade. À côté, donc ici en haut, on a un personnage qui tient le symbole du médecin. Voilà, donc on sait très bien que ça, c'est la carte de la guérison ou de la maladie. Et vous voyez qu'il y a toujours la petite carte, là, c'est l'as de carreau qui est en haut, donc qui vous rappelle les cartes à jouer classiques. Alors c'est un très beau jeu, c'est un jeu que vous pouvez avoir dans votre collection si vous aimez pratiquer. C'est un oracle divinatoire, ça par contre, c'est pas de la guidance ou de... comme j'ai l'habitude de vous montrer certains oracles. Là c'est vraiment, vous faites avec ça de la divination. Et vous pouvez même, dans le petit livret, ce qui est bien, c'est qu'il vous explique aussi comment dater les prédictions. Il y a des petits calculs à faire mais qui n'ont pas l'air très très compliqués, et par rapport à ça vous pouvez vraiment dater les prédictions par rapport à l'âge de la personne, par rapport à tout un tas de choses qui vont rentrer en jeu.
et vous pourrez, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que il y a certains oracles, ils vous disent il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Enfin après, toujours pareil, hein, c'est vous qui allez changer votre avenir par rapport à ce que l'oracle est là pour vous conseiller. Hop. Désolé, j'ai eu une coupure donc du logiciel. Donc je vous disais, l'oracle est là pour vous conseiller. Il ne vous dit pas votre avenir, il va vous dire ce qui peut arriver. Mais après, c'est à vous de changer votre avenir, hein. L'oracle est là pour vous prévenir ou alors pour vous donner des conseils. Donc si jamais vous avez des cartes des fois qui sortent, qui disent des choses pas très agréables, ben, c'est à vous de faire en sorte que d'éviter que ça arrive, quoi, hein, voilà, hein. Donc il faut pas s'affoler lorsqu'on vous tire les cartes. Et c'est vrai que moi je le dis tout le temps, ça, c'est nous qui sommes quand même maîtres de notre avenir, hein. Il faut pas se morfondre parce que la carte va vous dire un truc qui vous plaît pas. C'est pas pour ça que ça va arriver. Après, c'est à vous de tout faire pour changer, pour éviter que ça arrive. Voilà, donc moi franchement, ça fait longtemps que je voulais le reprendre, ce jeu. Il existe aussi le petit Lenormand, il n'y a que 36 cartes, les cartes sont plus petites. Elles sont de la même taille que les cartes à jouer, mais moi je voulais vraiment reprendre celui-ci. Car il m'avait été offert par une personne très très chère pour mes 18 ans, en même temps que l'oracle Béline en fait. Et on avait eu une inondation dans la maison, une inondation assez importante à cause des orages. Et j'avais pu sauver le Béline et j'ai pas pu sauver celui-ci, voilà. Et là, ben, je me suis lancée, j'avais envie de le prendre. Et franchement, je suis très contente de l'avoir. Les cartes sont de bonne qualité, bien sûr, je ne vous le précise pas. Chez Grimaud, de toute façon, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Vous avez de la qualité, des cartes moins épaisses que les éditions Exergue. Bon, après, c'est pas le même éditeur, mais ça n'empêche pas que ce sont des cartes de très bonne qualité et qui ont une très longue durée de vie. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a des cartes Grimaud depuis plus de 30 ans et qui s'en sert encore. Et finalement, vous voyez, je vous les montre toutes. Voilà. Alors, je vous dis, désolé encore pour le bruit des voitures, c'est pas très très agréable. Mais à l'intérieur, il fait sombre parce qu'on a tout fermé les volets, il fait très chaud. Et là, c'est le seul endroit où je peux un peu respirer. Et voilà la dernière carte. Alors vous avez toujours, dans toutes les cartes, je ne vous ai pas précisé, au milieu vous avez toujours une fleur différente. Et cette fleur aussi, elle a une signification qui est indiquée dans le livret. Donc là je vous montre par exemple un exemple d'interprétation d'une carte. Donc on va dire, admettons, les cœurs, donc le roi de cœur, alors la figure, c'est-à-dire le... Bon, ça c'est pas le roi de cœur, mais je vous donne un exemple. La figure, donc c'est-à-dire le grand dessein. Donc ce que ça veut dire, homme sage et riche, dont vous suivez les conseils. Voilà pour le roi de cœur. Après, vous avez le petit... Ah non, la figure, je suis désolée, la figure c'est pas l'image, c'est le symbole de la carte. Autant pour moi. Après, GS c'est grand symbole, donc c'est le grand dessin qu'on a au centre de la carte. Après, petit symbole de droite, petit symbole de gauche et la fleur. Voilà, donc la fleur, c'est le bonheur inattendu pour l'homme de bien. Pour le roi de cœur, encore une fois. Donc vous voyez, franchement, vous pouvez très bien interpréter, encore une fois, vous servir de cet oracle-là avec uniquement le livret qui est fourni dans la boîte. Et si vous êtes vraiment novice à fond, on va dire... Ben, vous pouvez vous acheter un livre, il n'y a rien qui en empêche. Alors moi j'ai entendu beaucoup de bien, il y a un livre qui est sorti aux éditions Trajectoire. Moi j'aime bien ces éditions, j'en ai déjà un pour les runes. Ce sont des livres qui sont très très bien faits en général, qui sont bien écrits. Et donc il est sorti un pour cet oracle là. Donc à la limite je vous conseillerais aux éditions Trajectoire, c'est pas très cher. Mais bon, ça coûte quand même dans les 20 €. Donc 20 € l'oracle plus 20 € le livre, ça fait déjà 40 €. Donc après, ça dépend de la bourse que vous avez et comment vous voulez investir. Voilà, donc c'était la revue du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye bye!